Bonjour, une petite vidéo afin de donner des indications sur les stratégies pour la compréhension écrite. Donc je pars d'un texte sur Katrina. Donc le but est de montrer comment on peut différentes étapes de compréhension d'un texte. Donc ça c'est le texte. Donc première étape, se poser la question de la nature du document. Et pour ce faire, il suffit de se baser en fait sur la source, qui montre ici qu'on est sur un site internet. On peut voir ici la date du document, la provenance, et puis donc le titre ici. Et du coup, on voit aussi ici pour la nature du document, donc les auteurs du texte, et puis la date de parution. Alors pour aller un peu plus loin, on peut se dire que dans la nature du texte, on a un article du New York Times, ici, qui a été écrit en fait le lendemain de Katrina, puisqu'on est sur le 30 août, et donc ça nous permet, en allant un peu plus loin dans les étapes de compréhension, de se dire qu'il s'agit d'un texte qui est écrit tout de suite après la catastrophe, donc un texte qui va être sans recul et qui va être plus sur de la présentation des faits et sur du factuel. Deuxième étape, une fois qu'on s'est posé la question de la nature du document, on essaye de chercher à voir le thème. Le thème du document, la plupart du temps, on peut le trouver grâce au titre qui nous donne des indications et qui nous permet de nous poser des questions sur ce qu'on doit chercher dans le texte. Ici, on voit bien qu'il s'agit donc de Katrina et du début de Katrina situé dans Gulf Coast, et on a dans le titre un bilan qui montre qu'il va surtout s'agir d'un texte autour des conséquences de Katrina, et que ce soit des conséquences du coup matérielles, humaines. Et donc du coup on va essayer de se dire que ce que l'on doit chercher, ce sont tous les éléments qui ont attrait aux conséquences de la catastrophe le lendemain de la tempête. Une fois qu'on a vu le thème du document, il est intéressant de se poser la question de la structure du document. La structure du document, l'étude de la structure nous permettra de voir comment on peut essayer de trouver plus ou moins la logique du texte. Donc ici, basiquement, on voit qu'il y a 11 paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 paragraphes. Maintenant, en allant plus loin, on peut essayer de voir globalement les paragraphes qui pourraient aller ensemble et voir s'il y a des parties. Alors pour cet article, ce n'est pas forcément le plus évident, mais pour certains articles, ça peut être intéressant de voir les paragraphes qui sont regroupés et ainsi de voir un peu comment l'auteur structure son texte, ce qui peut aussi être une aide à la production écrite, de repérer les différents moments d'une écriture d'un texte. Une fois qu'on a vu la structure du document, on commence à, du coup, on a des parties et du coup, on sépare le texte, on fragmente le texte et on se dit chaque partie, il faut trouver les idées principales de chaque partie, ce qui peut permettre à des élèves de pouvoir justement avoir moins l'impression d'un bloc moins gros. Et du coup, on peut se dire que c'est comme si on avait 11 petits textes et du coup, on va se concentrer sur les parties. Alors, ça, évidemment, ça a l'inconvénient de saucissonner un peu le texte, mais je pense que dans des étapes de méthodologie, ça peut être intéressant de passer par là pour plus tard les amener à avoir une autonomie d'une vision un peu plus globale tout de suite. Du coup, si on prend les idées principales, il suffit de les surligner. Donc là, j'ai pris pour chaque paragraphe les mots qui paraissaient, les mots qu'on pouvait comprendre facilement, à savoir des noms propres, des dates, des mots transparents. Et du coup, on voit pour chaque partie les éléments, les idées principales. Donc plus ou moins la partie sur la Nouvelle-Orléans, qui a des officiels et du coup avec un nombre de morts et puis deux indications géographiques, une personne qui a un porte-parole et on essaiera de voir sur quoi, le vent et du coup aussi quelque chose qui serait de l'ordre aussi des conséquences. Du coup, l'idée après de l'argent là, 9 milliards sur les assurances, les évacuer et puis le Superdome, du coup on pourra se poser la question sur ce que c'est, puis ainsi de suite, et on voit apparaître des choses qui peuvent être fort intéressantes. Une fois qu'on a fait ça, on voit bien ici que les idées principales, elles sautent aux yeux et du coup elles peuvent permettre dans une autre partie après de se poser la question des détails, et là du coup j'ai mis en jaune les détails
en se disant qu'une fois qu'on a repéré les idées principales, ces éléments-là n'ont plus à être repérés, du coup on peut s'attarder sur d'autres éléments qui sont saillants, et ici j'ai mis plus ou moins les détails qu'on peut essayer de chercher qui vont permettre de pouvoir aller un peu plus loin dans la compréhension du texte, et du coup amener après sur l'intérêt du texte de vraiment se focaliser sur les conséquences. Donc voici un petit peu euh, une sorte de stratégie, une des stratégies possibles de compréhension avec différentes étapes. Et je pense que c'est assez intéressant de garder à l'idée que on a toujours ces étapes-là, à savoir la nature du document, le thème du document grâce au titre ou grâce à d'autres indications, la structure du document, dans la structure, les idées principales de chaque partie, et du coup, après, on peut s'attarder sur les détails. J'ai l'impression que dans ce travail-là, on est un petit peu dans la même stratégie que pour la compréhension orale, avec les trois écoutes, c'est-à-dire une écoute qui est plus globale, et puis après des écoutes de plus en plus précises en fonction des éléments repérés sur la prise de notes. Voilà. Donc ça, c'était une vidéo sur une méthodologie possible de la compréhension écrite.